bonsoir à vous et bienvenue parmi nous pour un nouveau pupitre sur les thèmes de 60 ans d'indépendance. À la veille des festivités du 5 juillet, jour de l'indépendance de l'Algérie, nous mettons l'accent sur un vaste sujet. La musique algérienne, la musique en Algérie, son évolution, ses influences, les personnalités qui l'incarnent, la diversité de ses styles et son impact dans le monde. L'Algérie, un pays d'une diversité musicale étonnante. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, chaque région possède sa part du patrimoine musical, des tempos, des sonorités spécifiques, aussi riches que variées. Elle a failli nous être confisquée durant les années 90 par des forces obscures, mais elle fut le symbole du soft power algérien durant cette période. Par qui commencer? Les célèbres Haj Mohamed El Ariqa, Fadela Zeria, Ammar Zahi, Warda Jazairiya, Ahmed Wahbi, Gerwabi, Houria Aishi, Bahziz, Cheikh Harimiti. Les oubliés, la belle Selwa, Nora, Mohamed El Amari, Mahfoud, Rachid El Fethi, Zolikha. Ceux au destin tragique, Kamel Masloudi, Sami El Jazairi, Hnifa, Othman Bali, Zolikha, Dahman El Habashi. Les exilés, Khaled, Mami, Amazir Katel, Cheikh Sidi Bemol, Idir, Souad Massi, Jamal Arossi, Samira Brahmiya, Bahja Rahal. Merci. Les assassinés, Cheb Hasni, Matou Blounès, Cheb Aziz. Les avant-gardistes, Raïna Rai, Safi Boutella, Hamidou, Hakim Salhi, Mohamed Malek. Les éphémères, Mouhka G2, City 16, MBS, Antique. La Nouvelle Scène, MLZ, Emin Chibal, Jazma, Friklan, Eldey, Babylone, Nawal Mebarek. Les internationaux, DJ Snake, Soul King. Les chanteuses d'opéra, Amel Brahim Jelloul, Fayrouz Oujida. Les sportifs, El Bahara, Hajm Rizak et El Badja. Chaque période a vu émerger un style musical témoignant de l'évolution de notre société, racontant ses aspirations, ses douleurs, ses espoirs et ses joies. Chaque région a sa coloration musicale. Le Charbi, le Melouf, le Haouzi, le Rai, Chaoui, Staifi, Diwan, Kabyle, la chanson bédouine, l'Andalou, et ce n'est pas tout. En préparant ce pupitre, nous avons ressenti une immense frustration, celle de ne pouvoir parler de tout en une seule fois. Néanmoins, nous poserons les questions suivantes. Quels ont été les grands temps qui ont marqué l'histoire de la musique algérienne depuis l'indépendance? Qu'est-ce que les femmes ont réussi à grappiller dans ce mode d'expression? Quels sont les sens cachés contenus dans nos chansons? Faut-il s'exiler pour réussir à avoir de la notoriété? Et comment la bonne morale a appréhendé les chansons dites subversives? La musique est un art majeur, mais c'est aussi une vraie question de société, dont nous allons échanger et débattre aujourd'hui en compagnie de M. Reda Doumaz, auteur, compositeur et interprète, Madame Nawal Mebarek, auteur, compositrice, interprète, et mon ami Hicham Jama, musicien, cofondateur du studio Tahat. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous d'être ici. Je sais que ce n'est pas évident avec la circulation, les routes barrées. Et passons ensemble un moment tout en musique. Voilà. Et à vos pupitres. Alors je commencerai avec vous, Reda Doumaz, le droit d'aînesse l'exige. Alors j'aimerais... J'ai 80 ans, pas plus. Hein. Voilà. Pas l'aîné, sûr. Exactement. Est-ce qu'il vous est possible de nous faire une succincte, peut-être un succinct panorama de l'évolution de la musique algérienne depuis l'indépendance, en mettant peut-être l'accent sur les musiciens, les chanteurs qui vous auront marqué? Oui, il n'y a pas de problème. Mais avec le micro, ça sera un peu mieux. Ça marche? Vous commencez. Ça marche. C'est toujours comme ça les micros, on a beau les préparer. Voilà. J'aimerais d'abord vous remercier pour cette aimable attention à l'égard de ma personne.
Et tout de suite, j'aimerais rebondir sur deux petits aspects que j'ai relevés dans votre laïus. Il y a cette notion d'exil qu'il faut revoir. C'est quoi un exilé aujourd'hui? Et la notion d'international. Parce que là, parmi nous, il y a deux internationaux, vous n'avez pas cité. Je tairai le nom d'un, mais le second qui est là, présent avec nous, c'est M. Maurice Aoudi, qui est vraiment international. Que je comptais citer, mais c'était la petite surprise, mais voilà, vous le faites avant moi. C'est mon maître, hein, je vous le dis. Donc, c'est pas parce que c'est mon maître que je le cite, parce que j'ai vu la somme énorme de travail qu'il a fait autour. Il a su faire connaître la musique andalouse à travers le monde. Ouais. C'est vrai. Ça, il faut lui reconnaître ça. L'exil, quand on parle de Cheikh Senaoui, oui, on peut parler d'exil. Mais aujourd'hui, l'exil, c'est un mot qui, je ne sais pas, ne colle pas à tout le monde. Mais bon, parce qu'aujourd'hui, on ne pèse plus les autres pour donner des sous à leurs parents et les emmener en France ou d'ailleurs pour les faire travailler. Donc c'est autre chose. Le mauvais, ça c'est un problème. Donc la musique en Algérie, je suis pas le coup. 60 ans après, on a vu, disons, l'émergence de pas mal d'associations dites conservatoires de musique andalouse. On a vu des artistes, des grands artistes sortir un peu du cocon du traditionnel pour faire de la chansonnette, avec le grand Mahboub Badi, les années 70 ont été marqués par des succès à travers des voix sublimes, Boujmal Henri, Skerouabi, Amar Zahi, Abdelrahman Roubi, Chao, tout ce beau monde-là. C'est grâce à un génie qui s'appelle Mahboub Badi, qui a amené un plus à notre musique, disons, citadine, mais avec une lecture autre, avec une distribution musicale autre, avec des arrangements pour la première fois, etc. moderne. Donc ça a fait un genre qui est resté toujours quand même classé dans l'étiquette Chabi. En dehors du Chabi de l'Andalou, nous avons eu des formes musicales qu'on appelle Asri, le moderne algérien, tels que Deyassa, tels que Mohamed Amari, tels que Noura, Selwa, etc. Quoique il y a des noms qui ont existé bien avant l'indépendance. Oui, ça serait tout à fait. Bien avant l'indépendance. Hein. Donc, maintenant l'évolution, si on fait vieillir chaque génération, on va voir qu'il y a des générations qui ont amené un plus et des générations qui se sont abreuvées de la nouvelle technique aujourd'hui qu'on appelle la reprise. Vous connaissez la reprise? Maintenant, c'est la reprise. Tout le monde reprend tout le monde. Vous prenez un titre, je vais vous dire un titre, chez El Ayani, tout le monde connaît. Est-ce qu'on peut dénombrer le nombre d'artistes entre guillemets, qui ont repris ce texte, cette chanson. Et tout le monde, il essaie de donner l'impression qu'il la chante mieux que les autres. Mais ça, c'est pas spécifique à l'Algérie, ça. Ah là, je parle de Mongo et Bobby, je parle de l'Algérie. Bon, et comme notre musique, de façon générale, repose sur d'abord une pierre angulaire qu'on appelle le verbe, le kalima, le verbe, la poésie, que ce soit du mouchah en arabe classique à travers l'andalou, que ce soit du mulhoum en langue maternelle différente, des régions différentes, qui s'appelle mulhoum, et on en fait du chabi. Déjà l'appellation chabi, moi je ne suis pas d'accord. Parce que si on prend Hamad, c'est du chabi ou c'est quoi? Si on prend Aïssa de Mouni, c'est du Chabi ou c'est quoi?
toutes les formes de musique populaire qui se basent sur les langues maternelles, c'est du populaire. C'est du populaire. On nous a fait croire que par un acte de bravoure, il y a quelqu'un qui travaillait sous l'égide de l'administration française qui a eu l'intelligence de faire appeler ce genre Chabi, alors que ça s'appelait le Hamra quand il a commencé, bien avant le Hamra, son maître, Nador, c'était pas le Motarib Mustafa Nador, c'était le Hajj Mustafa Nador le Meddah. C'était le Hajj Mohamed El-Hamra et le Meddah. Donc, cette notion de Meddah, en général, c'est l'éloge de tout ce qui est esthétiquement beau, à travers la nature humaine, à travers la nature, à travers tout l'environnement, l'esthétiquement beau. L'esthétiquement beau était repris dans des longs passages, longues passages, pour marquer, chacun à sa façon, chacun selon sa langue maternelle, a marqué son temps. Et on peut citer des poètes, une très très longue liste de poètes, depuis Sidi Ben Khalouf jusqu'au dernier. Les derniers, on n'est pas d'accord sur les derniers, mais il y a un ou deux derniers. Donc, l'amalgame entre le Medh, l'éloge de ce qui est esthétiquement beau, et Madih, le panégyrique, il y a à boire et à manger. Alors, conclusion, le Chabi a une place vraiment de choix chaque vendredi. Le vendredi, alors à Flash 3, alors avant la prière, on va se faire un petit peu de Chabi, et qu'est-ce qu'on passe? Le chien du panégyrique. Farsan Yemen, le Harraz, des trucs qui ne sont pas d'un propos avec le caractère religieux du vendredi. Vendredi, avant la prière du vendredi, on va se faire un petit chouïa de Chabi. Chabi, il y a tous nos chanteurs ont laissé des enregistrements super avec les panégyriques. Ou maintenant, mais qui te chez les bon, je ne sais pas. Donc, nous avons un problème d'appellation et ce qu'on a appelé le Bedoui resté Bedoui, le Chabi Zamanaya, ou l'Andalous, les trois grandes écoles. On a eu un génie, je ne sais pas ce qu'il est devenu, le génie là, qui a voulu ramasser les trois écoles pour en faire une. Quand on a dit non, c'est pas possible, le mauvais. Bon, في الفن العصري عندنا كما قلت لك سلوى، عندنا ربح درياسة، عندنا محمد لاماري، beaucoup d'autres, énormément d'autres. Mais قعدنا ندورو غير تما. Il n'y a pas eu un plus, il n'y a pas eu un apport vraiment, disons, scientifique, la musique pour que ce soit à travers les textes ou là à travers les musiques. Voilà où on en est aujourd'hui. Si on revient au Chabi, le Chabi, la seule chose qu'on a gagnée en 60 ans, c'est d'avoir institutionnalisé ce genre comme étant un genre national. Il n'est plus plausible de réduire le Chabi à Alger. Parce qu'effectivement, là on voit, il y a des jeunes, des moins jeunes qui pratiquent le Chabi. D'où un festival national annuel du Chabi qui a disparu. Carrément, il a disparu carrément. Récemment, j'imagine. Pas récemment, ça fait 10 ans. C'est ça 2006, en 2015. Et on l'a remplacé par le grand prix Hajj Hashmi Garouabi. On n'a rien compris. Alors, que fait le système pour encourager tout ça? Il rend hommage à Garouabi, ou le Hajj al-Hamra, il ramène 30 bonhommes qui imitent l'Hamra, qui imitent Garouabi, et le meilleur imitateur, on lui donne 300 000 dinars, on lui dit tu es le meilleur, tu es le plus beau, et c'est toi le chef. On ne bat plus rien. Mais est-ce qu'il y a, pardon, des
des écoles, par exemple, des initiatives qui ont été créées pour faire des écoles de Chabi, justement. Il n'y a pas. Aujourd'hui, il y a déjà la notion d'élève et de maître, en dehors des écoles de la musique andalouse, où on a eu la chance de rencontrer des gens plus âgés que nous, plus affermis dans cette musique, qui nous donnent un savoir et tout, ما كانش في شعبي. في شعبي ما ça n'existe pas, يقول لك فلان تلميذ فلان. ما نفهمش انا la relation تاع élève-disciple, elle n'existe pas يعني concrètement. L'élève-disciple c'est à l'écoute. أنايا ما نحقش بالعمقة الله يرحمه, mais le nombre d'heures d'écoute تاع العمقة que j'ai dans la tête et à travers mes petites souris, il dépasse de loin toutes les heures qu'on passait en classe avec lui, ses prétendus élèves. Alors je le dis et je le défie de me prouver le contraire. Mais, Oued Chabi, au côté, bon, il est national, c'est un genre national, etc. Mais il va disparaître. Vous pensez? Oui. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Il va disparaître parce que le système, tous les systèmes, tous les pouvoirs, disons, qui se sont succédés en Algérie depuis les Turcs, Telana, ont toujours classé le texte Melhoun comme subversif. Effectivement, il y a des textes qui peuvent faire bouger une société. Il y a des textes qui peuvent faire bouger une société. Parce qu'ils disent les choses de la vie qui sont tellement vraies, qui font tellement mal, que le risque, c'est que l'auditoire s'imprègne de ça et peut-être éveiller des consciences, voilà. Il est classé de subversif. La France, l'administration française, est allée jusqu'à emprisonner les compteurs. Les compteurs qu'on retrouvait, les jeunes n'ont pas vécu ça. C'est quoi? C'est tonton un musicien avec un instrument, il chante des trucs. C'est tonton un conteur, c'est tonton un narrateur. Mais l'administration française s'est rendue compte du rôle sociopolitique que jouait ce Mdah, parce que ce Mdah-là, il faisait tous les souks d'Algérie. Il partait de ville en ville. Et bien sûr, il colportait des informations. Il va à Blida, il va dire ce qui s'est passé avant-hier à Alger. Il va à Toukourt, il va dire ce qu'il a vu à Oran, etc., etc. Ils les ont taxés de subversifs et ils les ont mis en prison. Et François Hollande a fait une grande étude sur ça. J'invite les jeunes à aller lire un peu François Hollande et vous verrez. عدو هدف خدنا هدف الشعبي يخليه يغني في عرس وخلاص وكذا وسيتو. Voilà. Donc ce caractère subversif de ce genre d'écriture qui repose sur nos langues maternelles, il a encore beaucoup de problèmes à régler avec d'abord les systèmes et bien sûr les exerçants de cet art. Il y a des gens qui viennent, ils chantent, ils disent des textes beaux et tout, mais ils ne savent pas ce qu'ils disent. Oui, c'est ça. Parce que très souvent, c'est tellement poétique, c'est tellement la langue, en tout cas les mots utilisés sont tellement, on va dire, deuxième degré, qu'il est difficile parfois de connaître le sens de ces chansons. La lecture première et la lecture de Dahar ou le Batan, non. Il y a des grands noms de la musique chabi aujourd'hui. Un texte qui peut être classé comme classique. العفوية شيخ نوردي العفوية سي كلاسيك مي بون شكون اللي ما يعرفش العفوية بصح كي تسمعيه واش راه يقول تخلي من جاب التكست وكيف il le répète depuis 30 ans avec les mêmes erreurs. Avec les mêmes erreurs. كي تقول له يا شيخ يا ودي عندك مسؤولية أنا جاي نسمع فيك واش راك تقول هنا راك تكفر راك تقول حوايج راك تطبق الفاظ فاضحه ما يلزموش ما كاينش فيها فلسفه هادشي يقول لك انا عطاوه لي هكذا ils s'en foutent et Landa s'en fout
Et alors, le gâteau sous la cerise aujourd'hui, c'est Londa qui fait la promotion du franc arabe. Connaissez le franc arabe? C'est le langage de nos amis séfarades et de nos amis pieds noirs qui sont partis avec la douleur de l'Algérie. Donc, alors qu'il m'a habillé, et ça se chante et ça passe à la télé, ça passe à la radio. Voilà, qui dit une demande d'emploi pour le Ghana, sinon, là. Mais si on parle de diversité, je crois, à un moment donné aussi, il faut accepter qu'il y ait une norme des textes qui appartiennent au charbon. C'est une chose, mais pourquoi? Sinon, on est dans l'interdit. Et là, c'est pas le but. On ne va pas parler de normalité. On va parler de langue algérienne. Faisons la promotion de la langue algérienne. Est-ce que nous avons une langue propre à nous, dans chaque région, avec des différences linguistiques ou pas? Est-ce que, à part les mots frigidaires, télévision, etc., est-ce qu'on ne peut pas parler sans dire des mots en langue étrangère, comme dirait Arnaud? Je ne voudrais pas qu'on sorte complètement du sujet. Voilà. Parce que la question de la langue est complexe. Nous avons déjà fait un pupitre sur la langue. Cependant, en fait, on ne va peut-être pas engager le débat, sauf si vous voulez intervenir, mais c'est aussi la richesse de l'Algérie que d'avoir peut-être différentes manières de s'exprimer en derija, en arabe classique, en franc arabe. Oui. Pourquoi pas? Oui. Pourquoi pas? Oui. Est-ce qu'il faudrait l'interdire? Non. Mais est-ce que notre culture, elle est de façon basique en franc arabe? Notre culture populaire, est-ce qu'elle est en franc arabe? Je ne sais pas si j'ai une réponse, je n'aurai pas forcément de réponse, mais je ne dirais pas non directement. Si elle existe et si elle a ses auditeurs, c'est qu'elle est là. À moi, comme connaissance, je ne pense pas. Vous êtes un puriste, je vois. Non, je ne suis pas un puriste, je suis un fervent défenseur de mes valeurs nationales. Maghrébines, pas juste algériennes. Pas arabe? Non, maghrébine. Moi, je suis un maghrébiniste. Si je veux me prendre en prison pour ça, c'est un exemple d'autre, il n'y a pas de... Je sais que j'avais lu quelque part que vous aviez convaincu les vendeurs de la FNAC de classer la musique échappée dans sa de manière différenciée. Racontez-nous ça. À la FNAC à Paris, dans toutes les FNAC françaises, la musique algérienne était dans la musique orientale. J'ai intervenu vraiment avec insistance pour que moi je ne retrouve plus dans ces bacs. Effectivement, m'a dit qu'il y a un bac, il y a des bacs chabés dans les FNAC. Il y a des bacs à tout mettre touche, il faut pas. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. J'ai démontré que ça n'avait rien à voir. J'ai eu gain de cause. Et c'est bien. Donc, la FNAC حبيت تشري ديسك تاع موزاي تروحي للشعبي بكري ما تعرفيش وين تصيبيه تحوسي عليه معاهم كلتو تصيبيه نسمع Oui. Voilà, j'avais d'autres questions, mais peut-être que je donnerai la parole à Michel, parce que toi, tu co-diriges donc un studio d'enregistrement, et donc tu as affaire à la jeune scène algérienne, donc contemporaine, francophone, arabophone, franc-arabe, mazérophone, comme on veut. La langue n'est pas l'enjeu aujourd'hui. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette scène algérienne aujourd'hui? D'abord, c'est très difficile de passer après. Ah, c'est pas le ça commence. Il y a un grand, une petite parenthèse. Il y a un grand monsieur, Maître Abdelmajid Mertassi. Alors, feu Madame la Ministre, بدير un hommage للفرقاني. جابت الفرقاني سيدي بانا نزيدوها رغمنا ودرنا عشاء وكل شيء. Alors il y a un monsieur Chouanito, qui est monsieur Bendamachi, qui a sorti son prestation, il a pris le crachoir et il est monté sans alors qu'il n'était pas
Pour la ministre Jacques Dassi, spécialement, il est de Constantine, il est spécialiste de la chance et tout et tout. بعدين الاخر هضره حتى واحد لا راه مش فاكر المدرسي فومونتي طلع مش فهمت قال لهم سي difficile de parler derrière M. Bindamash, c'est aussi très difficile de se faire. Donc je pense de nous trois, les intervenants, je suis la personne qui a le plus besoin de se présenter. On ne présente plus donc moi je vais me présenter, moi j'ai 39 ans. J'ai une carrière essentiellement dans le privé et je travaille pendant une quinzaine d'années en tant que directeur marketing, de communication dans le secteur de la téléphonie, mais aussi dans le secteur de l'automobile. Et en parallèle, je voue une passion pour la musique. Et depuis plusieurs années, mon frère et moi, on partage cette passion-là et on a été quelque part un peu frustrés par la disponibilité des studios d'enregistrement, des moyens qu'il y avait autour de nous. Et on s'est dit, bah, on ne peut pas le faire, on n'avait pas forcément les moyens, on va peut-être s'engager, on va s'investir pour justement créer un studio d'enregistrement. Donc au départ, c'était pour nous. Donc on voulait faire notre propre musique, parce que notre musique n'était pas très entendue, ni populaire, hein, c'est une musique rock, jazz, donc les gens n'allaient pas investir sur nous. Donc on s'était dit, on va faire un studio d'enregistrement, et en faisant ce studio d'enregistrement, on a commencé à rencontrer des artistes, des jeunes musiciens, et on a commencé à les accompagner. Et finalement, on s'est retrouvé à travailler beaucoup plus pour les autres que pour nous. Et c'est pas plus mal, parce qu'évidemment, on s'aperçoit qu'il y a une richesse telle qu'à chaque fois qu'on rencontrait un nouvel artiste avec un projet, on avait beaucoup plus à apprendre d'eux que l'inverse. Donc on s'est mis au service de certains artistes, donc il y en a qui ont fait quelques albums, par exemple on a réalisé les albums d'Alizane que tu as cité, on a aussi travaillé avec des artistes un peu plus, par exemple Mouhparou, qu'on écoute à la radio actuellement, c'est un jeune chanteur, il a Ayoub Medjahad. Oui. Ayoub Medjahad aussi qui a une très belle plume, qui chante, et donc on accompagne bien. Et on lui a réalisé son album. Et il y a Nadia Boubatassi, des artistes qu'on accompagne et souvent ou avec qui on a un engagement plus à long terme. Donc le studio d'enregistrement ne fait pas que de la musique, on a voulu mettre de la musique à la télévision, c'est-à-dire que vous avez des séries qui passent à la télé on a fourni de la musique, on a composé, écrit de la musique pour que ça soit composé proprement dit, comment je peux dire, une musique propre à la série. Donc on a travaillé sur Timoucha, Miguel, après ça des choses qui sont passées dans la musique. Mais bon, le cœur du métier, c'est les artistes, c'est les chanteurs qu'on a accompagnés, la nouvelle scène. La nouvelle scène, c'est générationnel. Donc aujourd'hui, il y a une nouvelle scène. Nouvelle scène. Donc la nouvelle scène qu'on a l'habitude d'entendre parler, c'était les Friknan, les Day, Babylone, Caméléon, tout. Maintenant aujourd'hui, il y a encore de nouveaux artistes qui sont en train d'arriver un peu plus en avant. Bon, ça n'a pas tellement aidé la situation avec le Covid, avec les restrictions sanitaires et tout ça, mais ça n'a pas pu empêcher des artistes de déclore. Donc aujourd'hui, pour moi, dans la nouvelle scène algérienne, il y a un incontournable, et c'est un incontournable, même à l'international. On ne peut difficilement pas parler du rap, par exemple. Aujourd'hui, il y a des artistes algériens qui produisent, qui créent dans le rap, et qui créent aujourd'hui ici, mais qui ont eu un retentissement à l'international. Donc on a par exemple le Flen, Didine Canon. C'est des noms que vous ne connaissez peut-être pas. Mais par exemple, Didine Canon, vous allez aux États-Unis ou alors vous allez dans une plateforme streaming audio, où on peut écouter de la musique sur Internet, et vous allez voir qu'ils sont très très bien classés. Et des sommités à l'international réagissent à leurs œuvres et on parle. Donc ça c'est dans le rap. Il y a aussi la nouvelle scène, je pense qu'il y a un nouveau style aussi qui est en train d'émerger. Moi j'étais très attentif à ce que vous disiez. Zemraoui. Alors on peut en penser ce qu'on veut, c'est-à-dire on peut aimer, on ne peut pas aimer, mais aujourd'hui Zemraoui aussi est en train de faire naître des artistes
qui ont une grande ambiance avec un impact très très important dans la société et qui est né de la même façon un peu de Chabi. Parce qu'en fait c'est un langage populaire, c'est le langage de la rue. Qu'on entendait souvent dans les stades, donc c'était des cris des chants de stade, et finalement, avec ce qui a pu se passer pendant ces dernières années, ils ont compris qu'ils avaient un rôle à jouer dans la société. Et finalement, ces artistes ont commencé à aborder des sujets sociétaux beaucoup plus importants et ils ont commencé à créer. Mais du coup, pourquoi ça s'appelle Zankawi et pas Chabi? Parce que c'est la même. Il y a un grand débat. Et apparemment, il y avait même un conflit. Parce que les gens du Zankawi, ils vont vous dire, oui, nous, c'est la renaissance du Chabi. Et les problèmes commencent. Bon, c'est pas mes propos. C'est de l'incompréhension de leur part. Ouais. Donc il y a des noms qui reviennent, donc Milano, Jalil, Palermo, Fufa, Torino, bon, je ne sais pas pourquoi, il y a un problème avec l'Italie. Et quand on parle de renaissance, donc c'est la renaissance italienne, c'est ça. On est à Florence là. Par contre, il n'y a pas encore Mustapha Florence, ça, on n'a pas encore trouvé. S'il y a quelqu'un qui veut prendre ce Cette notion de Zankawi, le texte. Zankawi, par rapport au texte, Zankawi. Par rapport au texte. Dans le monde du mulhoun, il y a une distinction. Et ce genre est pris en charge. On a été pris en charge, il est toujours pris en charge, et ça a fait ce qu'on appelle des rois et des émirs d'un genre bien précis. لازم من هون يقولوا كاين الكلام المقبول والمعقول وكاين الكلام المفضوح. الكلام المفضوح. حنا واحد الوقت avec les gens de ma génération vont vous dire que il y avait des noms de chanteurs qu'on n'osait pas dire en famille. Vous les remettez d'Afda. Moi je les mettais ou l'Amazonie ou l'Azab. Parce que كانوا يستعملوا الكلام المفضوح. Donc هذيك والحمد لله الله أكبر remettez وحطنا راسنا في العالم. C'est bien. C'est juste pour aller s'entraver. Parce que بين المفضوح si tu veux, le profane et l'irrespectueux, il y a à dire. Donc, en fait, j'ai quasiment terminé mon propos par rapport à la nouvelle scène algérienne, mais ce que je voulais un peu dire et attirer votre attention, c'est qu'aujourd'hui, s'il y a une musique qui brille à l'international et qui porte l'image de l'Algérie, en bien ou en mal, on peut critiquer, on peut être d'accord, on peut pas être d'accord, on a le rap. On a le rap. On a le rap. Zankawi. Donc on peut. Et le rail, bien sûr. Et le rail, c'est pas la nouvelle scène, mais. Oui, mais il y a des nouveaux artistes. Et le rail, ça c'est un style plus ou moins. Mais il faut quand même aussi préciser que la réussite à l'étranger, moi j'ai vécu ça. Je suis rentré un an ici, j'ai appris à chanter, mais en Europe, en France, j'ai appris le métier d'être artiste. C'est-à-dire, monsieur Esquidon, le showbiz, les tournées, un agent, un tourneur, etc. Mais attention, il faut parler d'un truc très très important. Un genre qui n'est pas pris par un lobby X ou Y, il peut passer inaperçu à vie. Mais quand un genre peut intéresser un lobby qui a des sous, qui a des idées politiques derrière, etc., ça peut faire une star. Vous avez un exemple? Bah oui, Khaled. Khaled, le nom c'est prisonnier, c'est un départ de son mot. Mamie, tout ça, c'est des gens, wesh, c'est quoi? C'est le lobby juif qui les a pris en charge, et c'est bien fait pour eux, alhamdoulilah, en tout cas, ils ont contribué à faire connaître l'Algérie dans ces moments les plus sombres et ce sont des chanteurs qui sont, au-delà de leur vie privée, qui sont connus, reconnus et lorsqu'on ne connaît pas très bien l'Algérie, on connaît en tout cas au moins Chakral et ça c'est sûr. On connaît surtout Chakral, donc on ne connaît plus l'Algérie, on connaît surtout Chakral. Alors ça c'est une bonne
autre question, peut-être que Nawal, tu voudras en parler, parce que, à travers donc, mes voyages, les gens que je rencontre, souvent on ne connaît pas très bien encore l'Algérie, on va vous dire, voilà, c'est en Afrique, mais il y a encore quand même des gens qui connaissent, qui n'arrivent pas très bien à situer, mais qui connaissent en tout cas au moins 1, 2, 3 chanteurs algériens, et du coup, on a quand même le sentiment que la musique est véritablement l'expression qui a contribué au développement du soft power algérien, à l'algérienne. Donc ça c'est quand même, il me semble, quelque chose de reconnu. Parlant de Cheb Khaled, quand j'étais en Égypte, c'est là où j'ai découvert le duo avec Sting. Pardon, Cheb Mami, pardon. Et tout le monde savait, les Égyptiens, tout le monde savait que Cheb Mami et Cheb Khaled étaient des Algériens. Je parle à l'étranger, ils les connaissent autant qu'Algériens. Mais ils ont une très belle voix. Mais c'est vrai que question caractère, voilà. Non, après ça c'est pas autre chose, et c'est international, parce qu'on voit des... C'est pas la personne en elle-même qui me dérange, c'est cette représentativité qu'on leur colle. En fait, je suis... Il ne peut pas me représenter plus que dans le déjà. Mais c'est pas grave, mais après il peut représenter. Mais pas C'est vrai que, entre parenthèses, ce que je chante, moi je me présente Mirel Mouzarek, je chante en réalité depuis longtemps. Je ne sais pas si vous connaissez le dessin animé, l'inspecteur, vous faites des chemins, la petite gueule, la halou. Donc je chante vraiment depuis longtemps, mais avant il n'y avait pas Facebook, YouTube, il n'y avait pas de moyen pour se faire connaître à part un petit peu les médias. Très jolie voix, Nawal Meba. Donc j'ai toujours adoré et aimé comme le grand Reda Thomas qui est un maître, je le connais depuis longtemps, lui il ne se rappelle pas de moi mais Malish. 80 ans, je ne sais pas. Non, je rigole. Non, franchement on ne peut pas mettre ça entre les mots parce que vous m'avez marqué avec beaucoup de conseils en 2009. Voilà. Ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est vrai que personnellement j'aime le Chab Melhoun. Et c'est vrai que ce qui est franc algérien, c'est pas le mon style, mais je peux, par open mind, comprendre de certains qui m'ont ramené. Mais bon, il y a chacun son goût, on ne peut pas obliger le peuple ou les gens à aimer tel ou tel style, chacun son style, moi j'ai toujours respecté. Je sais que moi j'ai mon public, mais c'est pas un grand public, c'est pas le grand public. Qui est votre public, tiens? Je me dis par rapport à ce que disent les médias. Oui. Ils aiment justement quand c'est de la poésie, quand on comprend les paroles, quand il y a un message à transmettre. Voilà. Parce que j'ai des chansons, c'est vrai, qui m'ont haga. Ça c'est un duo avec Harajamse sur le Haga parce que c'est un sujet qui me touche tous jusqu'à présent malheureusement. Donc c'est une chanson que j'ai sortie en 2015. Et il y a beaucoup de sujets dont je parle, dont j'ai un message à transmettre, donc c'est pas forcément commercial, voilà, ce que je chante. Donc c'est pour ça que je n'ai pas ce qu'on appelle un très large public. Je pense si on fait l'analyse. En parlant de sujets justement qui sont abordés et de textes, je me trompe peut-être, mais on a le sentiment que les chansons anciennes, les textes anciens, parlaient d'amour avec peut-être de la pudeur, mais avec l'expression de sentiments plus profondes. Aujourd'hui, on a le sentiment que ça peut être, les musiques peuvent être vulgaires, mais elles sont finalement plus pudiques quand il s'agit de parler d'amour. Est-ce que vous n'avez pas ce sentiment? Il y a de la poésie, franchement, allez-y. Il y a de la poésie, parce que quand on fait de la recherche sur tous les textes comme ça, les shu'ara il y a de la poésie, parfois je me dis, est-ce que certains chanteurs Chabi ou Andalou savent ce qu'ils chantent? Il y a des paroles très osées. Il faut savoir ce qu'on chante. Il faut revenir à nos aïeux
et voir avec quel terme ils vivaient leur romance, avec quel terme ils vivaient leur passion. Ça parle de romance, ça parle de volupté. Ça parle de Dans tout, certains en fait. textes, mais c'est de la poésie. C'est pas par la caméra de 4, peut-être que. Alors, pour revenir à cette représentativité, alhamdoulilah, ya Rabbi, Allah yarfa' ala rasna fi smathani. Kifash, la dernière fois, j'ai accouché tout cas à la Coupe du Monde arabe, on nous a ramené un japonais qui nous a chanté Qasaman. Je vous ai dit, c'est un japonais, mais quelle prouesse! Il nous a chanté en arabe classique avec un habababa à la mamie. Qasaman. Donc, elle dit que il n'y a pas Anguille sous roche. Les protocoles, ما شافوش ما يجيبوش يقولوا كيفاش تقدموه هكذا عنده اسم تقولي لي قاطع japonais غني comme Qasaman, mais c'est grave. Oui, mais on va débattre là. Je pense qu'on va bientôt ouvrir le débat. Un moment, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Kader japonais, mais après, aussi la musique, elle est, je veux dire, elle est portée par un public. Si Kader japonais aime tout son public, eh ben c'est ainsi. Après, c'est le même discours. C'est l'hymne national, ya madame, mettez عليها البير والنساء ومازال الناس راهم يموتوا عليها راهم في الحباس عليها يا مدام نارو الشيطان. Il ne faut pas jeter l'eau avec le bébé comme on dit. Non. Est-ce que c'est pas une forme de conservatisme aussi? On se pose la question, non, je parle en général, on discute. En général, est-ce que d'après vous, le fait d'être contre, c'est pas une forme de conservatisme aussi? Parce que souvent, chaque génération... Je ne suis pas contre Kader japonais, je suis contre le fait que mon pays politiquement accepte qu'on présente un chanteur algérien, Sidi Maelej, avec un sobriquet Kader japonais pour chanter l'hymne national. Là, je fais partie d'une génération d'idiots, je n'aime pas ça. C'est pas... Vas-y, Michel. J'aimerais revenir sur la question de représentativité. On avance. En information, l'hymne russe a été repris par les l'hymne russe, c'est leur problème. Oui. Mais je crois que j'ai compris. On va ouvrir le débat dans un petit moment. Peut-être que tu as soulevé une question, la représentativité, c'est un débat. Et la notion de soft power. Oui. La notion de soft power, et moi je vais revenir malheureusement, désolé, je vais revenir à la Renaissance parce que nos artistes actuels prennent des noms italiens. Il faut savoir que l'expression artistique aujourd'hui c'est un enjeu de souveraineté et de sécurité. C'est-à-dire que quand vous êtes un pays, quand vous avez une culture, les gens qui sont autour de vous auront beaucoup plus de mal à envisager de vous rentrer dedans, de faire la guerre, parce qu'ils savent qu'ils ont affaire à des gens qui ont une culture, qui ont une... Ça, donc, c'est une chose qui est très très importante. Aujourd'hui, il faut exister, là où peut-être que je vais aller un peu plus en parallèle de ce que vous disiez, Eda, c'est que moi, peu importe le type d'expression artistique, peu importe le style, peu importe, même si je ne me retrouve pas dans le rap, c'est pas ma musique, je ne me retrouve pas dans un rap, c'est pas ma musique. Mais je respecte infiniment. Et quand je vois par exemple le travail que fait Inflem aujourd'hui, qui est un jeune rappeur, un travail phénoménal en composition, en écriture, en production, et il fait des clips de qualité. Et le garçon, c'est un garçon de bonne famille, c'est vraiment une personne. Et même s'il ne me représente pas en style, je me dis que j'aimerais bien que le monde voit la jeunesse algérienne comme Inflem, par exemple. Et je trouve que c'est une bonne. Et je vais aussi dire une chose, c'est qu'en parlant de soft power, justement, il y a une chose qu'on oublie, on a un exemple dans l'histoire qui devrait nous enseigner même jusqu'à aujourd'hui comment on pourrait évoluer dans notre pays. On va revenir à la Renaissance. Avant la Renaissance, c'était le Moyen-Âge.
Le Moyen-Âge, quand on a envie de dire que c'est la pire période, il n'est pas c'est le Moyen-Âge, on dit c'est le Moyen-Âge. Il y a eu la Renaissance, c'est des artistes qui l'ont fait naître. Avec des élites. Avec des élites. Donc c'est Léonard de Vinci, c'est Michel-Ange, et comme je disais, des élites, il y avait eu aussi dans l'histoire, qui a commencé dans le mécénat. Vous aviez des banquiers, vous aviez des Médicis, qui mettaient de l'argent, qui investissaient dans l'art, pour justement, pourquoi on se pose la question, pourquoi un banquier irait investir dans l'art? Quel est l'intérêt? Comment? Ça rapporte. Bien sûr. Imiter Tout l'aristocratie. ce que ça rapporte plus tard. Pour que ça rapporte plus tard. Imaginez une chose. Hein. Vous avez Médicis, il avait une petite banque de quartier, on va dire, qui s'occupait de la région des alentours. Pour se faire respecter, il avait intérêt à avoir une belle maison. Il avait intérêt à avoir de belles peintures, de belles sculptures. Donc plus il investissait dans ça, plus il était respecté, ça rajoutait à sa stature. Sa notoriété. Sa notoriété. Donc de sa petite maison, il a agrandi sa banque. Et c'était finalement plus sa maison qu'il fallait décorer. C'était la ville de Florence. Et c'est comme ça que finalement on a fait renaître l'Europe de ses cendres. Parce qu'au Moyen-Âge, pendant que l'Europe était au plus bas de son histoire, c'était l'âge d'or de l'islam, l'âge d'or en Chine, et on parle même d'un âge d'or en Afrique. Donc, c'est les artistes. Ils ont ouvert les portes, ils ont cassé les murs, et à partir de ce moment-là, à partir du XVe siècle, il y a eu les plus grandes avancées, la découverte des États-Unis, tellement de choses. Et finalement, on a vu le monde occidental briller et avoir l'attrait que ça a aujourd'hui. Donc effectivement, on doit laisser cours à l'expression artistique. Parce que c'est un enjeu de souveraineté, de sécurité, parce qu'on en a besoin. Si vous n'avez pas une expression artistique, qu'est-ce qu'on est? C'est important. On est d'études législatives. Mais il faudrait parler d'expression artistique avec S, pas une seule expression, Bien sûr. sinon on s'ennuierait tellement. Non, bien sûr. Oui, avec l'Algérie, je ne connais pas le rôle de la musique, peut-être que je pourrais en dire un peu plus, mais je sais que par exemple, pendant de 54 à 62, il y avait la troupe FLN qui allait en Chine avec Sida Kouélève. J'étais stationné en Tunisie. Ouais. Voilà. Et qui allait justement dire au monde que l'Algérie était une nation, une culture, un peuple qui voulait justement son indépendance. Et ça contribue. Donc aujourd'hui, non seulement c'est un enjeu de sécurité, mais aussi c'est un enjeu de soft power, comme tu disais, Damien, c'est que ça accroît notre capacité de séduire notre pays, à leur demander de travailler avec nous, de venir nous visiter, de faire des échanges économiques. Donc ce n'est pas de la magie. Ça a un impact réel et concret, je dirais même mécanique. Oui. Ah oui. Alors, oui. Oui. Le mécénat, dans le monde du Chablis, il existe sous une forme vraiment basique, qui est la suivante. Il faudrait prendre le micro. Qui est la suivante. C'est que des gens plus ou moins aisés, qui avaient de l'espace, nous permettaient de se rencontrer une fois par semaine pour jouer ensemble de la musique. ما عندكش وين تروح ما كاش دونك يعرض يدير قاعده كيما نقولوا ولا حضيره الفلوس يتلاقاو فيها les musiciens toute génération pour échanger, pour chanter, pour jouer. C'est la seule forme de mécénat. وهذو les mécénats هذو نسميهم الذوابين les mélomanes. C'est la seule forme de mécénat qui existe. Il y a de quoi développer les jeux. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand on parle de mécénat, on parle forcément on pense forcément aux entreprises qui n'ont pas du tout encore intégré cette logique et cette culture-là. Par contre, il peut y avoir des mécènes privés, je veux dire à titre particulier, qui pourraient soutenir des artistes, Soutenir, ouais. voilà, des artistes individuellement, mais
du fait qu'il y ait peut-être aujourd'hui aussi moins de rencontres, mis à part les mariages et les scènes de spectacle, il n'y a pas beaucoup peut-être de possibilités de s'exprimer, de faire connaître ses talents. Et donc forcément, ça ne crée pas la dynamique favorisant l'émergence de mécènes. Oui, mais il faut faire la part des choses. Le mécène et le sponsor. Oui, bien sûr. Le mécène, il est là même financièrement parce qu'il croit. Il n'attend pas. Il croit au talent de l'artiste. Il apprécie. Il n'attend pas un retour. Il n'attend pas de retour. C'est comme le sponsor. Le sponsor, c'est perdu. Mais justement, donc du coup, on parle de public. Aujourd'hui, les publics sont acquis, quelles que soient les musiques qui sont jouées. Je veux dire, bon, tu parles de toi, tu parles de la nouvelle des jeunes, et par exemple Chabi ou la musique andalouse. Est-ce que le public est toujours aussi vif et présent? Ou est-ce qu'il y a des musiques algériennes qui ont peut-être tendance à avoir un succès qui décline? La musique, non, le public, je pense que donc un public, il faut l'éveiller. D'accord. Et je vais faire un résumé de ce que je pense. Je pense que l'artiste, quel qu'il soit, l'artiste qui soit artiste peintre, bien il est, je sais pas, sculpteur ou chanteur ou musicien, il est ambassadeur de son pays. Donc, par exemple, de l'image dont on parle depuis tout à l'heure, du pays, c'est important qu'il y ait la qualité, qu'il y ait vraiment de la profondeur et du talent et du travail surtout. Et personnellement, je trouve qu'on peut développer d'abord au niveau des écoles. C'est très important. Si on commence à éduquer nos enfants au niveau des écoles, des primaires, sur la musique, parce que bon, on peut se rencontrer et peut-être qu'il y a des personnes qui pourraient développer des talents, mais qui n'ont pas encore le talent développé depuis longtemps. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. L'école doit contribuer justement à l'évolution de ces rencontres, justement. Quand on se rencontre à l'école, quand on chante et on apprend de la belle poésie, vous voyez par exemple, il y a des chanteurs qui par exemple en France ou à l'étranger, qui sortent un album. À l'école, ils travaillent avec des chansons de cet album, même s'il est récent. Donc ils apprennent de la poésie dès le jeune âge. Et ils apprennent, de par justement cette poésie, ils apprennent aussi les langues, quelles que soient les langues. Et à partir de là, et après quand il y a des personnes qui sont vraiment, comme nous, on adore la musique, c'est notre vie, c'est notre rêve, c'est on le sent, on ne peut pas ne pas chanter, c'est une passion, on ne peut pas l'expliquer, on vit la musique. Donc quand on rencontre, parfois c'est, avant que ce soit avec le grand public ou sur scène, c'était aussi avec la famille, les amis. C'est un sentiment qu'on ne peut pas exprimer, c'est un partage, c'est un véritable bonheur, et c'est des échanges culturels. Mais alors, parce que moi, pour le coup, sur avec les pupitres donc là, dédiés aux 60 ans d'indépendance, donc tous les mois il va y avoir, donc il y a déjà un secteur à chaque fois sur lequel on met l'accent. Et si on devait faire le bilan on va dire de l'évolution du secteur de la musique, du domaine de la musique, parce qu'on l'aborde aujourd'hui d'un point de vue plutôt de la culture et pas d'un point de vue économique, mais moi je trouve qu'il y a quand même une vraie dynamique. Il y a beaucoup plus de musiciens aujourd'hui qu'il y en avait dans les années 80. Il y a beaucoup plus de compositeurs, et d'interprètes et de... J'étais à la fin de à l'époque, quand tout avec la guitare, le gazon, l'université de Belsoir, tout le monde disait « une fille qui joue la guitare ». C'était... Comment les filles qui jouent la boxe? C'était nouveau. Mais maintenant, le nombre de filles qui jouent très bien la guitare, moi je ne suis pas de bonne guitariste, je l'ai toujours dit, ça m'aide à chanter, à composer, mais le nombre de filles maintenant qui jouent de la musique, du piano, du violon, c'est classique, hein. Je parle pas d'Andalou, vous l'avez depuis longtemps. L'Andalou, oui, l'Andalou c'est plus... Mais je veux dire même professionnellement, c'est-à-dire ceux qui se lancent en tant que musiciens professionnels, il y en a beaucoup plus qu'avant. Bon, je vais essayer de
d'enchaîner par rapport à la première question que tu as posée juste avant. C'est-à-dire les publics. Et la Max disait son public, et il y a le rap qui a un grand public, un énorme public. Je vais faire une petite image, peut-être que ce ne sera pas très, comment dire, peut-être qu'elle va peut-être expliquer un peu mieux ce que j'ai envie de dire. Si on parle de cuisine, par exemple, aujourd'hui, je suis sûr qu'il y a beaucoup plus de cheeseburgers qui sont vendus que de, je sais pas, que de Trida ou de... c'est pas bon. Et la gastronomie, c'est pas le cheeseburger. N'est-ce pas? Et pourtant, quand on voit le nombre d'émissions culinaires, on dit les donc le cheeseburger il a un intérêt, mais il y a la gastronomie a un intérêt aussi. Donc aujourd'hui, en termes de public, il y a un public très large, pour par exemple pour le rap, pour le Zentrawi, qui parle à un public jeune, qui a les moyens d'aller vers ce type de musique, qui peut aller se payer un concert il y a 2 jours de Flemme à 3000 dinars. C'est quelque chose d'assez nouveau, moi je ne pensais pas que c'était possible. Mais vous avez aussi des artistes qui poussent la barre un peu plus haut. C'est-à-dire qu'ils sont dans la recherche, dans la composition, dans la proposition et d'aller au-delà de ce qui est fait. Ces gens-là, ils ont besoin d'un public un peu plus averti. Et là, on va parler, c'est-à-dire d'une taille de marché. Aujourd'hui, en Algérie, la taille des personnes qui pourraient écouter, apprécier ce type de musique est malheureusement très restreint. Mais ça n'enlève en rien au mérite des artistes qui font cet effort. Au contraire, pour moi, c'est ça le véritable sens de l'artiste, c'est d'aller au-delà de ce qui est. La résistance. Voilà, c'est d'aller au-delà de ce qui est fait. Autrement, on est dans l'artisanat. C'est répété, ce que tu disais tout à l'heure. Mais c'était quoi? Les reprises. Les reprises. Donc voilà, en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'en termes de public, il y a un grand public pour des styles comme le rap, pour les Amrali, pour le rail aussi, et pour les musiques un peu plus élaborées. Il y en a aujourd'hui, parce que comme tu disais, ça fait des musiciens, on en voit partout. Il n'y a rien qu'à marcher sur des douches malades. On ne voyait pas ce phénomène auparavant. Des musiciens qui se baladent avec des guitares électriques à jouer du Santana ou de tout, avec une très grande virtuosité. Donc, elle existe. Maintenant, pour revenir à la question, il s'agit aussi d'un écosystème. Le musicien tout seul ne peut rien. Le rap, le Zentrawi subsiste parce qu'il est porté par un public, mais on a besoin aussi de faire exister une véritable industrie de la musique. Une musique qui va supporter la créativité, la création, la musique, des musiques savantes. Pour ça, l'écosystème, c'est quoi l'écosystème? L'écosystème, c'est l'État, c'est le ministère de la Culture, c'est tous les événements qu'ils peuvent organiser, les programmes qu'ils peuvent instaurer, les échanges internationaux qu'ils peuvent faire. C'est aussi les salles de spectacle, c'est le secteur privé qui peut sponsoriser ou laisser, c'est-à-dire que c'est en faisant rencontrer cet ensemble d'acteurs de l'écosystème qu'on peut faire naître, finalement, où on peut faire vivre cette catégorie d'artistes qui veut transcender la musique actuelle mais qui n'y arrive pas forcément. Et non. Je pense qu'il ne faut pas se cacher les yeux par un discours qu'ils disent. Le système fait tout pour qu'il n'y ait pas un marché de l'art. Tant qu'il n'y a pas de marché de l'art, il n'y aura ni public, ni création mise en relief, ni rien du tout. Ils ne veulent pas qu'il y ait un marché de l'art. Allez voir nos amis belges comment ils souffrent. Allez voir nos amis du théâtre comment ils souffrent. La chanson. Qu'est-ce que tu peux. Mais 60 ans après, pardon. Est-ce que c'est encore le rôle de l'État de le faire? Oui. Est-ce que ce ne sont pas les citoyens, monsieur, madame, le cadre d'entreprise, le chef d'entreprise, le président, qui doivent aussi être plus entrepreneurs? C'est l'État qui détient les espaces culturels. Comment écrire la place? Comment écrire la place? N'est-ce pas? روح كريم الصح ما كانش يكذب عليك سي او تغني نهار يحبوا وتلعبي المسرح نهار يحبوا وديري
دير الاكسبوزيسيون تاع لي طابلو تاعك نهار يحبوا مالو الغاشي يجي كي تجي ما يجيش Là, peut-être on peut aller transiter sur les festivals, justement. Il y a eu le festival panafricain de 69, il y a eu la fête de la jeunesse de 85, il y a par exemple le festival d'Imagaz, qui ont été quand même des moments clés qui ont permis de faire émerger des musiciens, de faire rencontrer des publics, etc. D'après vous, est-ce que, si on pouvait faire un petit bilan constructif de ces festivals, qu'est-ce qu'il en reste? Le PANAF a été 69, PANAF 2009, qu'est-ce qu'il reste de tout ça? Et est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait peut-être justement une dynamique pour renforcer, pour qu'il y ait plus de festivals, certains institutionnels et peut-être d'autres beaucoup plus, un peu plus underground? Par rapport au PANAF africain, par exemple, même celui de 2009, c'est encore l'État qui a organisé ça. C'est vrai que c'était magnifique, il y avait plein de festivités, des spectacles qui étaient magnifiques, des chanteurs de qualité, des musiciens aussi de qualité. C'était vraiment très bien organisé. Et le choix des artistes a été fait par une équipe qui s'est ramenée de Paris pour choisir X, Y, Z. Wow. Je vais vous dire une chose, madame. Je vais vous dire une chose, madame. Moi, ce que je garde du panafricain, excusez-moi, il faut que j'en parle. Il faut que j'en parle parce qu'on est à Khalti, qu'est-ce que je retiens de 2009? Panaf. Manu Dibango a fait le Panaf 2 fois, en Algérie, en 68 et en 2009. Moi, qu'est-ce qui me reste de 2009? Il me reste un super particulier. Dans la revue du Panaf, il y a une revue du festival, un super qui parle de moi, de mon travail. Mais j'ai fait 0 scène. Alors, 0 scène. Peut-être que j'aurais fait 2 ou 3 scènes, j'aurais gagné peut-être 1 million de centimes, peut-être 30 millions de centimes, je ne sais pas. Mais le petit article là qu'il y a dans la revue du Panaf, eh ben, les décideurs ont compris que j'avais fait des scènes. J'ai fait 0 scène, mesdames, messieurs. 0 scène. Alors je m'étais préparé avec un programme d'à propos, etc., etc. Maintenant, sur la ministre, une équipe mêlée, c'était tous des demandeurs d'exil politique. Et là, ils ont choisi, et comme moi, je n'avais pas la chance d'être dans les grâces de ces messieurs, je n'ai pas été retenu. Mais je suis là, mais Manu Dibango, بصحة بصحته دارها 2 fois ويستاهل وإن شاء الله يزيد يعيش حتى يدير 4 fois. Je voudrais parler des salles. Des salles de spectacle. Oui. C'est-à-dire que vous vous dites qu'il faudrait qu'on crée nous-mêmes. On n'a pas ce qu'on appelle un business de musique. On n'a pas une industrie de musique. Et si on a envie de le faire, on se retrouve découragé. Je vais vous donner, il y a les autorisations, comme dit M. Dadomas, il y a aussi la location, une salle, un théâtre qui est fermé, H24, qui en combien de fois il l'utilise l'âme. Si on donne ce chiffre à une personne étrangère, il va dire mais pourquoi? C'est quand même un théâtre. Eh bien non, le théâtre il n'est pas fonctionnel, c'est pas normal. Et quand on demande, nous artistes y compris, je ne parle pas que de moi, les artistes fermes, on demande à utiliser pour cette salle et à louer, on donne une location. 1 500 000 pour un après-midi à la place, 1 500 000 un après-midi à la place. Minimum 300 000 dinars, c'est pour donner un petit peu. Donc c'est impossible. Comment les artistes déjà, on paye notre studio, on produit tout. Les musiciens, il faut les rémunérer parce que chaque travail mérite salaire, c'est normal. On n'a pas, même quand on signe un contrat de production, on ne nous prend pas en charge, c'est juste pour sortir notre album. Donc l'artiste, il souffre dans ce bled, c'est-à-dire qu'il fait tout en fait, l'artiste. Il fait tout, mais il faut avoir les moyens. Il fait tout et on ne le laisse pas arriver au résultat. Beaucoup d'artistes pourraient faire beaucoup plus de choses et vraiment se faire connaître, mais ils ne se font pas connaître, c'est des talents, c'est de véritables talents. Moi je
vois même la nouvelle scène, il y a des talents magnifiques, mais il n'y a pas les moyens. Et on ne les encourage pas. Quels sont les moyens? Les représenter au Roma. Ah, il a fait le tour du monde avec un spectacle extraordinaire. On n'a pas vu ici. On l'a pas vu avec il est vivant. Et il a créé une nouvelle. خلينا من la création. Le spectacle ما شفناش في البلاد هذه ما شفناش. C'est tout. Est-ce que tu voudras dire un mot tout à l'heure Pour la question des festivals, tout ce qu'on a cité aujourd'hui, c'est des festivals nationaux. Oui. C'est-à-dire qu'il faudrait, et tu as cité, je pense que parmi les seuls événements qui est récurrent, qui vient et qui revient, c'est le Dimajaz. Est-ce que c'est suffisant d'avoir un seul événement? C'est insuffisant. Et le Dimajaz, c'est une musique universelle, alors qu'on a une si grande richesse régionale. C'est-à-dire, où que vous allez, à l'est, à l'ouest, au sud, à Alger, il y a d'innombrables styles, d'innombrables créateurs de partout. D'ailleurs, est-ce que, de par ton expérience dans ton studio, tu pourrais éventuellement nous dire s'il y a des régions qui sont plus créatives que d'autres, en nouvelle création, hein, je ne parle pas des reprises et des... je sais pas, ce que... Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a 20 régions qui... Toutes les régions sont... Je sais, je veux dire... Donc, est-ce qu'il y a par exemple des régions dont on ne penserait pas qu'il y ait... Je vais te dire, notre studio est d'Alger, donc on n'a pas une vue sur tout le pays. Mais malgré cela, on reçoit des contacts de partout, de Sétif, de Bougie, de Tizi, du Sud. On a travaillé avec des groupes qui nous viennent du Sud, de Tamaracet, de Planète, donc d'Iran, d'autres. Donc la créativité, elle est partout. Elle est palpable, on la voit. Malheureusement, on n'en profite pas. Parce qu'effectivement, il y a des difficultés. Il faut se mettre à la place d'un musicien, d'un artiste, qui ne travaille pas forcément, qui veut vivre de son art, mais quand il vient sur Alger pour louer un studio d'enregistrement, ça coûte 15 000 dinars ou 20 000 dinars la journée. La séance. S'il veut se faire aider par un ingénieur, il va payer l'ingénieur. S'il veut un arrangeur, il va devoir payer l'arrangeur. Donc, on veut la qualité, et on leur demande de la qualité, on les critique souvent, mais on ne se demande pas si est-ce qu'on leur a donné des moyens, ou est-ce qu'il y a des moyens d'arriver à cette qualité. Il y a des artistes aujourd'hui qui investissent jusqu'à 4 millions, 5 millions de dinars pour un album. Vous imaginez ça? Qui peut rentabiliser? Ah non. C'est pas l'album, c'est pas en vendant l'album qui va rentabiliser. C'est les scènes. C'est les scènes, c'est les tournées. Il y a suffisamment de scènes aujourd'hui. En dehors, on fait la parenthèse du Covid. Disons que ça compte pas, mais non, la scène, avant et après. La scène aujourd'hui ne va pas, quel que soit l'artiste, ne va pas lui permettre de vivre du tout. Il doit tout faire. Il doit chercher des sponsors, il doit chercher des partenariats avec des marques. C'est-à-dire pour représenter les marques aussi en besoin parfois de s'acheter une petite image. Donc ça leur plairait bien de s'associer. Et après tout ça, il faut avoir des autorisations de M. Loueli. Il faut avoir un espace, bien sûr, si on entre dans une salle des fêtes qui n'est pas faite pour faire du son. Elle n'est pas la sonorisée. Oui, il n'y a pas la sonorisation. Donc, ils gardent tourner à la autorisation. Ou même à terre. Mais je pense aussi que ça ne dédouane pas. On doit, chacun d'entre nous doit mettre la main à la pâte. C'est l'une des raisons pour laquelle mon frère et moi, par exemple, on s'est attelé à travailler plus pour les artistes que pour nous-mêmes. Parce qu'on s'est dit, au moins là, on est sûr de pouvoir être utile. Ouais. Alors, en parlant de... tu peux la garder, je ne dis pas. Est-ce que, si on prend un peu voilà, ces 6 décennies, on a quand même le sentiment qu'il y a une rupture, mais qui ne dit pas son nom. Par exemple, aujourd'hui, des chanteuses comme Selwa ou Nora, je ne sais pas si des jeunes de 20 ans ou même de 30 ans la connaissent. J'ai déjà entendu. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Alors, il y a peut-être le fait qu'elles n'ont peut-être pas suffisamment été reconnues de leur vivant, encore qu'elles ont eu quand même une Soumara qui est un polo, mais à partir du moment où elles se sont retirées de la scène, elles ont été complètement oubliées.
Et du coup, on se demande si ces jeunes-là, ils capitalisent sur ce patrimoine. Comment expliquer ces pans comme ça, ces temps morts, ces ruptures qu'il y a pu avoir? Si on peut appeler ça comme ça d'ailleurs. Si on parle de Selwa et de Nora, c'est vrai qu'on ne connaît pas, même ma génération, on ne connaît pas par cœur. On les connaissait, on les a vus à la télé, mais on ne connaît pas par cœur leurs chansons, parce qu'on ne les a pas rencontrés aussi sur scène. Par exemple, ma génération, il n'y a pas eu des spectacles où il y avait au moins des hommages, ou par exemple, où les chanteuses, alors quand elles étaient là, où on les a rencontrées et on a chanté, on a entendu leur chant. Donc il n'y a pas eu aussi une volonté pour les faire connaître leurs chansons. Je connais la chanson comme j'ai vu les paroles de Ras Ben Adem. J'étais étonnée que Nora a chanté la chanson de Ras Ben Adem. Oui. C'était incroyable. C'était une reprise. C'était Ras Ben Adem C'était déjà une reprise. Voilà, exactement. Parce que c'est un style bédouin, très bédouin. Avoir pas et elle a repris cette chanson. Donc c'est vraiment Nora, Selwa, Zoliha, Tilja, avant d'elle, etc. C'est des chanteuses extraordinaires. Et c'est vrai que c'est dommage qu'on ne connaisse pas suffisamment. Wesh, ne pas faire comme ils font à l'étranger. Comme je vous ai dit, à l'étranger, il y a une industrie de musique. Même quand il y a une chanson qui est oubliée, ils font une chanson par exemple techno avec la chanson dans les années 60. Ils font ce qu'on appelle la refresh de telle chanson. Il y a toujours. Moi je dis les choses comme je les ai vécues, quand on parle de Selwa, de Driessa, de Nora, de tout ce beau monde-là, on les voyait ici en Algérie à travers la télé ou à Place Olek, ils disaient Mais en quelle année? C'est des années 70. Mais c'est des gens qui évoluent à travers ce qu'on appelle les chemins culturels. Le système, il va être chemin culturel, il va être des artistes. كي طاح هذاك في ليزاني 90 كي طاح الفنان طاح مع عيط ناس. Il y a même des grands artistes qui se sont vus interdire l'entrée à l'EMT ou à la radio, comme ربح درياسة. شوف يعني كيفاش الأمور تمشي في هذه البلاد. ودونك هذيك soit tu te mets au bas et tu réponds aux desiderata de ces décideurs mais là tu restes au rebut. Tu dis je partais qui mais je pense que كما قال خويا هشام il faut pas s'arrêter. Il faut toujours faire les choses à son petit niveau. Faire les choses à son petit niveau parce que l'histoire rattrapera tout le monde. Comme aujourd'hui, on rattrape les gens déjà. On retrouve des nouveaux talents et on les encourage. Et ils font des répétitions parce que je loue, moi et mon manager artistique, on loue une petite salle, petite, là. Donc on ramène des artistes qui ne sont pas connus, on les encourage, on leur fait gratuitement, enfin. Voilà, je sais pas. Ce qui est important, c'est de faire haja notre petit niveau. Parce que on n'arrive pas toujours à réaliser les rêves de Wana et à faire connaître. Il y a deux jeunes qui vont venir. Oui, je sais pas. Vous êtes des maîtres. Alors, Nawel, je vais poser quand même une question. J'avais hésité, j'avoue, mais je vais la poser quand même. Que pensez-vous, vous, en tant que femme musicienne? Est-ce que c'est plus difficile pour une femme de faire de la musique aujourd'hui? Ou non? C'est aussi difficile que n'importe quel musicien. Quel est le regard qui est porté, alors peut-être sur votre personne, mais aussi sur d'autres femmes? Bon, en particulier, personnellement, j'ai toujours été encouragée par mes parents. Donc ça va. Même s'il y a des difficultés, mais ces difficultés qui ne sont pas... Bon, l'histoire de la légalité des chances, même le genre, femmes et hommes, c'est international, hein, c'est pas propre à l'Algérie. Mais le fait que je sois encouragée par mes parents, ça m'a beaucoup aidée. Malgré toutes les difficultés dont on a parlé, dont on souffre tous en tant qu'artistes,
Mais alhamdoulilah, on est positive attitude, je suis pour ça. Donc il faut aller de l'avant, il faut avancer, il faut... Mais c'est pas le cas de toutes les jeunes filles qui ont du talent. Les parents sont contre, les familles sont contre. Oui, mais justement, c'est une bonne question. Est-ce que finalement ça reste l'entourage? Je connais la nièce de Mariam Fekay, qui est mon amie, elle me raconte tout ce qu'elle a vécu. Mariam Fekay, bien sûr, c'était après l'indépendance. Ce qu'elle a vécu comme souffrance, elle a été reniée par sa famille, jetée, traitée de tous les noms, etc. C'était des fugueuses, c'était des rebelles. Elle a souffert parce qu'elle aimait chanter. Et même après l'indépendance, on a des chanteurs qui étaient là, qui devaient s'imposer. Mais alhamdoulilah, il y a eu Taous Amrouch, il y a eu des légendes. Des divas comme Selwa et Bon, je ne sais pas si on peut raconter. Oui, c'est à l'Algérienne. Non, elle s'est algérienne bien sûr qu'elle est algérienne, mais elle n'a pas évolué professionnellement. Oui, c'est une différence. Il y a ces styles. C'est le véritable exil. On parlait d'exil, le véritable exil. Donc justement, c'est pour ça que j'ai hésité à poser la question, parce que c'est vrai que c'est difficile pour tout le monde, mais je voulais savoir si les mentalités aujourd'hui ont quand même évolué ou pas. Pas partout. Je vais le dire carrément, il y a aussi une montée je peux le dire, d'intégrisme aussi qu'il y a, qui dit on est contre la musique. Alors que moi je me suis renseignée, non. Et c'est pas d'autres religions n'est pas en contradiction avec la musique. Je vais vous dire, quand vous allez voir les enfants malades et que vous leur chantez, vous avez un enfant qui souffre parce qu'il est brûlé entièrement. Et quand chante, il oublie la souffrance et le médecin, elle arrive. J'ai envie de pleurer parce que je l'ai vécu. Elle arrive à lui faire l'injection. Il fait très très mal. Et le fait que vous chantez, ça soulage. Je dis toujours la musique adoucit les mœurs et elle porte beaucoup de choses. Même le Coran, Tajwid, c'est de la musique. C'est de la musique. C'est un style de musique. Il ne faut pas oublier que c'est très important. Tout chante. Dans le monde, tout chante. La pluie, elle chante, l'eau chante, les oiseaux chantent, les animaux chantent, tout. Les bruits, le vent qui souffle chante. C'est pas possible de ne pas aimer la musique et dire que c'est quelque chose qui est à proscrire. Même le silence. Exactement, c'est une note. Oui, exactement. C'est vrai. Hicham, tu voulais intervenir par rapport à la place de la femme? En fait, j'ai rencontré il y a 2 jours une chanteuse. Je ne vais pas donner son nom parce que ce n'est pas le plus important, mais son expérience en dit beaucoup sur la situation actuelle et peut-être ça va donner une note d'espoir. Cette chanteuse-là, en fait, elle avait fait un duo avec un rappeur. Et le rappeur, en général, son public est très, possessif par rapport à l'artiste. En gros, dès que le titre est sorti, qu'est-ce que tu as fait? C'est qui celle-là? Pas possible, non, tu devrais pas faire ça, on la connaît pas. C'est vrai, hein, c'est un titre qui est sorti il y a plusieurs années. Aujourd'hui, le morceau est tellement entré dans quand elle va chanter sur scène, les fans du rappeur viennent se photographier avec elle. Et elle me dit, je constate que finalement, ils ont fini par m'accepter. Et que j'arrive aujourd'hui, le plus long du monde, à chanter avec sans avoir les critiques que j'avais auparavant. Donc il y a une évolution. Ce que je pourrais dire dans cet exemple-là, c'est qu'il faut faire le premier pas. Et on demande beaucoup aux femmes, de se battre tout le temps, mais il faut quand même faire le premier pas. Et normalement, la nature vous rendra. Bah voilà. Dans mon quartier à Ussandé, le départ du rap, je crois que c'est mais on a vu juste une autre voisine qui a commencé à faire du rap. Une certaine دارت الراب مي تقلبت الدنيا عليها كي دارت الراب مسكينه
ديروا لها حاجه الحومه الراجيلي قبلوهاش كاع قبلوها اسيارتي وربح سيارتي ولا يطيب. On va peut-être commencer à ouvrir le débat. Je vais être très classique, difficile de passer après lui. Merci pour l'invitation et merci pour ce petit moment d'espace. C'était très très intéressant. En fait, je ne sais pas quoi dire parce que tout ce qui a été dit, c'est autant de thèmes et de thématiques. Oui, c'est ça. Le public, la parole, la langue, la musique, le goût et l'esthétique. C'est vraiment très 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 varié. En tout cas, merci pour tout ce que vous avez ce que vous apportez. Mon ami, mon frère, Reda Boumaz, c'est une longue histoire. Et peut-être que nous sommes les deux faces d'une même pièce, Chabi et Andalous. Merci pour ce que vous faites, mademoiselle ou madame, je ne sais pas. En tout cas, on est dans le même placard. Absolument. Moi, je suis un peu plus. Je vais essayer d'être très succinct, même s'il y a beaucoup de choses à dire. الغزالي قال من لم يطرب العود والأوتار والربيع وأزهار فهو فاسد المزاج ليس الوعياج. Celui qui ne s'aime pas, je veux dire au printemps et à ses fleurs et aux vibrations des cordes du luth, ce bonhomme il est complètement allé à côté de la société tout simplement et de l'humanité. Ça c'est Cheikh Ghazali. Donc les vendeurs, je veux dire, et qui ont fait du mal et qui continuent à faire du mal. Maintenant, sur le plan de cette thématique, j'y avais réfléchi à un moment et j'avais trouvé qu'il y avait trois phases. Alors la musique algérienne est presque rentrée chez elle par effraction. Parce que pendant très longtemps, on n'existait qu'à travers une autre forme de musique qui était l'orientale. L'imaginez l'oriental, mais il soit on l'a vécu dans notre chair, parce que quand on montait l'Andalous, alors qu'on était porteur quand même d'une ancestralité qui était autrement plus intéressante, et c'est avec ça qu'on rentre dans l'universalité. Je ne suis pas du tout d'accord avec un certain nombre de choses qui ont été dites tout à l'heure. Il y a des choses sur lesquelles il faut absolument construire son univers, enfin, comment dirais-je, son aura pour rentrer dans l'universalité. Et les gens ne vous respecteront que si vous leur montrez ce que c'est que Tinga, ce que c'est que Tipaza, ce que c'est que le plus vieil homme algérien qui a été découvert il y a 2,5 millions d'années à Yanesh, et ce que c'est toutes ces haïtats de Khalifi Ahmed, de Baramar, de Remiti, sur lesquels je vais construire aussi ma musique, parce que c'est autant d'ingrédients. Maintenant, les trois faces sont les choses. La première phase, c'est une phase où on était un peu les parents pauvres. Chabi, alors le Boudoui, on ne parle pas cher, etc. Et moi, j'ai vécu, j'ai l'âge de ce pays. J'ai l'âge, donc je sais très bien de quoi je parle. Puisque très jeune, j'avais donc une attention particulière au sang. Bien sûr que nous, on est des enfants de la télé, moi je suis un enfant du TSF. Il y avait des choses extraordinaires, exceptionnelles qui se passaient. Et la deuxième phase, c'était un peu l'Algérien qui essayait de se dire, mon Dieu, j'appartiens à une universalité. Donc on a vu fleurir c'est comme maintenant, on a vu fleurir des groupes extraordinaires de musique dite moderne. À l'époque, on disait les free dance, les câbles, les chougas, extraordinaires. Et on avait ce truc-là pour imiter les Beatles, pour imiter enfin tous les grands groupes, disons, d'ailleurs. Et puis arrive une phase qui est la plus importante et la plus intéressante. L'Algérien, à ce moment, il a commencé à se dire, mon Dieu, je suis porteur de quelque chose d'extraordinaire. الشاوي ولا يغني، المزابي ولا يغني، l'Andalous خرج من الجزائر، الشعبي خرج من الجزائر. Et puis il y a eu deux grands genres extraordinaires. C'est Idir, c'est pratiquement, enfin, Idir et la génération d'Idir, Jamal Allam, et puis le rail qui est sorti de. Et à partir de là, on a senti que finalement l'Algérien a commencé à se dire, mon Dieu, je ne suis pas une petite âme. Pardon, continuez vous-même de Mohamed, j'appartiens quand même à quelque chose qui pèse et qui est extraordinaire. Voilà les trois phases qui nous emmènent, je veux dire, à un peu aux 60 années
que moi personnellement j'ai un peu analysées. Et puis à partir de là, il y a des gens qui ont été porteurs de ces musiques, que ça soit. C'était très intéressant d'écouter le Zabir Hanni. C'est extraordinaire. Le Bechtola, comment il s'appelle, le prof de français de Betna, les musiques. Et en 2003, il y a eu un événement, excusez-moi, en 2003, il y a eu un événement marquant qui était l'année d'Algérie en France. J'ai eu la chance de participer, d'être un peu collaborateur sur le plan musical. Mon ami Thomas sera d'accord avec moi parce qu'il connaît les personnes. Quand je parle de Hamid Kichet, par exemple, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Et puis, sur le plan musical, on se demandait qu'est-ce qui allait être présenté ailleurs. Qu'est-ce qu'on va présenter après être sorti d'une décennie dévastatrice? Qu'est-ce qui reste de ce pays? Eh bien, figurez-vous que c'est à ce moment-là, maintenant, figurez-vous, c'est à ce moment-là qu'on a senti que l'Algérien, au contraire, s'était recroquevillé autour de ses propres valeurs, de ses valeurs les plus intéressantes. Le véritable islam, la langue et aussi la musique. Chaque carrière que nous avions visité à l'époque, et notamment le travail qui a été fait par Hamid Kichet, ils ont fait un inventaire pratiquement systématique. Peut-être pas, mais il y a eu un travail phénoménal. Je pose la question, où est ce travail justement? Et c'est avec ça que l'Algérie a présenté un visage qui a complètement fait changer, parce qu'on ne veut pas reconnaître l'Algérie. Et l'Algérie, elle est pesante, elle est là, elle est pesante, et elle est vraie. Et elle est arrivée, alors que tous les pays faisaient une saison, l'Algérie a fait une année. Et quand j'ai emmené le 21 juin, avec une délégation de plus de 200 musiciens, quand j'ai rencontré le ministre de la Culture de l'époque, qui était Ayavon, Khalid, je croyais connaître la musique arabe. Je connais la musique égyptienne et je connais la musique marocaine. Khalid, je croyais connaître. Mais ce que je viens de voir, on a fait un défilé de toutes les musiques. C'est franchement de la folie. Les groupes rap, les groupes, enfin, mettons le truc dans le contexte de 2003. Il y avait ce qui se passait sur ce plan-là. Maintenant, vous allez peut-être... je vais citer deux choses et puis je m'arrête parce que j'ai tellement de choses à tenir le détail. Mais dans le bon sens, je suis dans la construction, je ne veux pas qu'on soit dans la... Je crois qu'on va faire 2 épisodes là pour vous. Non, c'est très important. 60 ans de musique. La première des choses, c'est je m'incline en hommage à tous ceux qui ont donné à ce pays. Il ne faut pas oublier les hommes qui se sentent vraiment sacrifiés parce qu'à l'époque, il n'y avait pas que les femmes. Je vais vous citer 2 noms. Le grand maître de la musique andalouse algérienne, Mohamed Khaji, qui est décédé en 1956, c'est grâce à lui qu'aujourd'hui nous avons ce patrimoine qui est là. Il est mort célibataire. musicien et le deuxième c'est son père, mon maître Abdelzak Khaji, qui est décédé en 1984. On avait créé à l'époque une association qui s'appelle Khaji, dont je faisais partie. La prochaine fois, c'est elle qui va chanter. Et donc, Abdelzak Khaji a épousé une femme, encore une fois, je rends hommage à cette femme. À l'époque, même Zoujou, elle était infirmière. Ah non, vous imaginez. Donc, et les hommes, quand ils faisaient leur musique, ils allaient très loin pour chanter. Le deuxième truc sur lequel je veux revenir et qui est très important, et je voudrais que tout le monde soit sensible. On est en train de nous changer sans qu'on le sache. On est en train, il y a des trucs qui sont en train de se passer. Je reviens au franc arabe, le truc du franc arabe. On est en train de nous changer pour nous présenter avec une autre facette qui n'est pas la nôtre, alors que nous avons nos propres valeurs, qu'elles soient berbères ou qu'elles soient, maghrébines d'une manière générale. Je terminerai par dire que c'est notre qui est il en parlera mieux que moi, Rida Thomas, qui est le prince des poètes.
quand il parle il y a 3 siècles, 6, il parle tout le même. C'est-à-dire que dans ce pays, devant toutes les conquêtes qui ont eu, moi je suis un grand défenseur de la dérive. Je suis fan de C'est normal, tu es géologue, c'est normal. Quel monde de guerre. الكلام اللي قالوا نفهموا حسب ما يقال عندي كيفاش بسم الله وبك تنظر في سلطان يعزك يا عينو. Where est la différence? On a tout ce qu'il faut pour pouvoir, je veux dire. Mais le fait d'introduire, ça c'est mon avis personnel et j'ai des preuves. Si on peut continuer la discussion dans une autre, sur un autre espace-temps, je ne voudrais pas accaparer la discussion. Et merci. Merci. السلام عليكم. اولا حبيت نعمل الكلمه فيها بارابور كونسيرفاتيزم على سي دوماس. ما شكيتش كونسيرفاتيزم راهو في مؤسسات الدوله. كونسيرفاتيزم السيادي هذاك المزيف انا جو بو كونسيديري مثلا نعتبرو كوم جاكوبان كولتورال. جاكوبان كي اكزيستا في كاع لي جون ناسيون كريز هكا باسكو سيتي ناسيون با كون شوز. بصح ماشي صبا الله يسلمك. بصح ماشي صبا. انا واش قدرت نفهم حاجه رغم انه ما عنديش علاقه مع الموسيقى ولا حبيت نوسع النقاش بالنسبه لا ريغور تاع لو فال ولا كاليتي دو لا كرياسيون يحب يفولي لا توشي. هو يبان لك كونسيرفاتيزم ماشي كونسيرفاتيزم سي واحد اون ريزيستونس كي اكزيستي دو طون. واش لازم هاد العقليه هذه لازم تتوسع؟ علاش الكونسيرفاتيزم هذا اللي انا نهضر عليه كونسيرفاتيزم سوبران هذا السياده المزيفه وراها دي زانتيري مي موراها كولتور ادمينستريس يا كاين حاشيه و تي بوليتيك. على هذه il faut une tentative de réforme profonde de l'État. شكون يديرها الله اعلم. لو كان ارتيست يقدر يديروا شي يقدر انا ما نعرفش. ولكن هذه العقليه لازم تكون عقليه سي دوماس لازم تكون لازم. واش قضيه كونسيرفاتيزم انا نعرفها نكررها قضيه قلت لك Qui voudrait intervenir? Je voulais savoir. Voilà. Je voulais savoir. Juste à tout le monde le micro. Ah, pardon. Voilà. Avant, il y avait des cafés chantants. Hein? Il y avait des cafés chantants. Il n'y a plus de cafés chantants ici en Algérie. Qu'est-ce que je veux? Les artistes, je ne parle pas des chanteurs modernes, je parle des chanteurs de Andalouse, tout ça. Alors que en Israël, la diaspora juive séfarade, tous les soirs à des cafés chantants de Sherbet, de musique traditionnelle de leur pays d'origine. Et là, chez nous, je n'ai jamais vu encore, sauf peut-être avant, au temps de l'Ankara, où il y avait des cafés vraiment spéciaux au niveau de la Casbah. Mais je crois que tout ça a disparu. Ça a disparu. Donc je voudrais savoir pourquoi. Oui, ça a disparu parce que c'était pas, on n'appelait pas ça des cafés chantants. Oui, on appelait ça des mèches, des fumoirs, où razat et calumet étaient permis. Voilà, ça a disparu depuis les années 60. Depuis l'indépendance, ça a disparu parce que les lieux ont disparu. Je vais vous raconter l'histoire d'un lieu. Vous connaissez la gare centrale d'Alger. En face de la gare centrale, il y avait un café sous les voûtes, c'est une voûte, le café de la gare. C'est là que Mustafa Nador pratiquait sa musique. Pour les dockers, les passants, etc. Ah oui, c'est très bien.
Non, 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 il va ماشي هو ماشي هذاك قدام لا face du commissariat. Non, 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 Café de la Gare, oui, le honte à l'âge de 12 ans a été foudroyé par de la musique. C'est là, dans ce but. Eh bien, j'ai fait un petit travail avec un Algérien qui s'appelle les arcanes du Chabé. Vous pouvez y aller voir l'histoire du Chabé à Alger. On est passé dans ce café, qui est sous les voûtes. Il est miraculeusement bien, il s'en est bien sorti avec les années, mais ensuite, on a trouvé le comptoir des ports, on a trouvé même Seda, mes amis où se pratiquait la musique et tout. Et puis, il y avait un long couloir où il y avait un type de cabine comme ça. Moi, je pensais, je me suis dit, ça devait être un dortoir où nous on peut pas retrouver. Et bien non, c'était pas un dortoir, c'était pas des dortoirs, c'était des lieux qu'on louait pour fumer sa chicha, pour fumer son hashish. C'était culturel chez nous, le hashish. C'est plus que culturel. Le hashish, c'est culturel. Dans toutes les sociétés dites musulmanes, le hashish, c'est culturel, l'opium, plus précisément. Donc, avec l'avènement de M. Boumedienne et tout, il y a pas mal de choses, entre autres, ce genre d'espace d'expression culturelle. Il y avait d'autres espaces qui ont disparu aussi, qui étaient des espaces, si je puis dire, d'expression corporelle, peut-être physique. Je parle des maisons closes qui existaient un peu partout. Boumedienne, on a les cafés, les machachètes, etc. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a instauré, il a annulé tout ce qu'il y avait comme relation entre les artistes et la SACEM, les droits d'auteur en France. Il a créé l'ONDA ici, les droits d'auteur. Il a fait ce qu'il a voulu. Il a fait ce qu'il a voulu. Il a choisi les artistes. Il a intronisé des artistes. On a eu la chance, le seul pays au monde qui a eu la chance d'avoir un chef d'orchestre non-voyant qui faisait comme ça. Et voilà quoi. Et voilà quoi. Et voilà quoi. Quand on a la lycée musique, on va voir que c'est même pas des sornettes. Mais c'est devenu le plus grand. Là, il va le Canada. parce que الموسيقى تاعي ما قدرش يلعبها. سي نورمال، moi je joue du demi-temps، هو يلعب بالعود ما بقاش. قال لي عاود قلت له ما نعاود، السلام عليكم. Donc, nous le daimen, le contexte sociopolitique d'un pays. Le nôtre, هذا وظهرنا احنا في عباد اللي ما يحبوناش وما يحبوش الثقافة نتاعنا. هذا ما كان. C'est une grande richesse. Parce que الثقافة نتاعنا هما ils l'ont pas peut-être. يحشموا بروحهم، alors ينحي لك تاعك باش يبان هو خير منك. هذا ما كان. سي تو. Alors que là, je trouve que je suis pour le tourisme en Algérie, voilà, parce que maintenant on a كان بلدان ثقافة كبيرة. نعطي برك l'exemple si on revient à la femme. Il y a l'imzad. L'imzad c'est un instrument de musique à une seule corde, comme du violon. Ce n'est que les femmes qui le jouent. Et elles chantent de la poésie. En fait, c'était le métier pour les hommes. Qui c'est qui les fait chanter? Hein? Qui c'est qui les fait chanter ces bonnes femmes? Elle chante sur les guerriers. C'est Madame Farida. C'est elle qui les faisait chanter. Voilà, au détriment d'un patrimoine grave, d'un patrimoine universel. Waouh! C'est-à-dire là, Alors qu'elles sont magnifiques. J'ai la chance de se mettre c'est vrai qu'il ne faut pas il faut séparer l'art c'est pur. L'art c'est pur. ما تخلطوش normalement la politique. Voilà, tout est politisé, ils ont le monopole de tout, le système c'est ce qui fait qu'il y a un peu de... Voilà. Bien sûr. Tu voulais dire quelque chose, Non. Non. Alors, une autre question? Oui, bien sûr. Hein?
Après, راح لنا اسمه استاذ في الدارجه كان هنايا كان نشدو باش نهضر لنا شويه على مستجدات تاع الدارجه على لي ريبرتوار تاع كاسبا الكمال اللي ما صراحه حنا نعرف دراسه في المستجدات اللغويه في الشعب داخل ما نقولوش نعرف دراسه لغويه يا خو في الدارجه بلا ما ندخلوا في اللسانيات والدراسات وبلا ما ندخلوا في اللسانيات والدراسات وكذا وكذا. كاين واحد الاستاذ جزائري واسمه دكتور حمد امين دلال، سي ان ماتر دو ريشيرش في الملحون في الكراس في ورا. صافي 6 ans وبدين صافي 6 ans qu'il court, que nous courons tous là pour créer un diwan du Melhoun des poètes algériens, on n'arrive pas. المرار كداروه التوانسه داروه موريتان داروه وحنا ما حبوش يخلونا نديروه. سي انكرويابل. وكينا نشوفوا la densité des répertoires différents. C'est le répertoire algérien, il est plus riche que tous les autres pays unis. وعلاش مازال ما فهمناش وعلاش. الوازن يجي يقول شتي بونجور صح الوازن يجي رايح الوغ باش تعاود تدخل دراسات مانيش عارف اذا كاين دراسات تاع من هاد المتخصصين في اللسانيات لي لينغويست وانا داروها الدارجه والله ما على بالي. اون توكا واحد العام كاين الامام qui a fait un travail sur الدارجه عندي ريبرتوار تاع شكون فين شنو؟ لا الريبرتوار تاع شنو بغا شويه. Non, il a notre âge. C'est le seul universitaire qui a fait sur la dérivation. نجيب لك كيما لي لينغويست. Voilà. Est-ce qu'il y a eu un travail? Est-ce qu'il y a eu un travail dans ce sens ou pas? Je fais des efforts personnels. Je ne suis pas linguiste. J'aime ça, j'adore, j'ai la passion de la linguistique, mais je n'ai pas le droit de parler en tant que linguiste, parce que je ne suis pas linguiste. Mais, dis-moi. Reda? Oui. Après, je m'appelle Reda, comme je m'appelle. Non, je voulais vous interpeller sur un autre point de vue qui est beaucoup plus large. Ça concerne l'influence des élites culturelles chez nous en Algérie. C'est-à-dire que ce ne sont pas ces élites-là qui ont fait l'histoire et le patrimoine de l'Algérie, qui ont présidé aux destinées à l'indépendance. D'où l'appui qui existe dans le politique et culturel, en ce sens que l'Algérie, c'est l'ancien Maghreb central. Et le Maghreb central, c'est le cœur du Maghreb. Et ce Maghreb central, il avait la particularité d'être donc entre l'Europe et l'Afrique subsaharienne, et également entre l'Est et l'Ouest, c'est-à-dire entre l'Orient de Bagdad et l'Occident de Cordoue. Donc c'est ce qui fait sa particularité. Et je pense que les élites chez nous n'ont pas mis l'accent sur le particularisme algérien, disons que algérien ou maghrébin, en disant que nous avons une marque de fabrique locale. Nous sommes un peuple jeune et on peut prendre des exemples comme le Brésil par exemple. Le Brésil, c'est une nation qui est récente. Bon, c'est un peuple qui a des origines diverses, mais ils ont accepté cette diversité et ils en ont fait une force. Ils ont avancé avec. Et ils ont avancé avec ces pays de la Samba, ces pays de football, tout ce qu'ils ont de positif, ils essaient de le mettre en avant. Alors que notre pays est bien plus ancien que le Brésil. Et il a un patrimoine culturel qui est encore plus large, que ce soit du point de vue culturel, du point de vue musical, sa géologie, sa morphologie, son histoire, et beaucoup plus varié.
Et moi, je m'en étais rendu compte à l'occasion d'un voyage que j'avais effectué au Moyen-Orient. J'étais en Jordanie, donc j'écoutais une chanson de Fayrouz. Donc Fayrouz, c'est une chanteuse qui était à son époque, qui est toujours maintenant engagée dans un combat politique. Donc j'étais attablé, c'était... Elle est partout, dans les cafés. Elle est partout. Elle est partout. C'était un dimanche après-midi et lorsque vous entendez Fayrouz chanter, vous êtes emporté. Et à l'époque, ça allait toujours la diva locale. Mais il y a quand même cette nuance qui manque dans notre culture aujourd'hui. Hein. Ça n'a pas été le cas avec nos grands-parents, nos ancêtres. C'est-à-dire que quand moi j'écoutais la chanson de Fayrouz chante une certaine nostalgie, elle chante sur Jérusalem, sur Beyrouth, sur tout ce qui s'ensuit. Et on ne peut qu'être emporté par ça. Tout à fait. Mais en même temps, j'avais eu l'occasion, bon, je ne sais pas pourquoi, parce que j'avais 2 radios qui étaient à l'écoute. Vous savez que la Jordanie... Vous voudrez poser la question peut-être pour faire... Très rapidement. La Jordanie est un pays qui est mitoyen avec Israël. Il y avait un orchestre d'origine nord-africaine et qui jouait en même temps de la musique algérienne. Donc vous voyez, nous avons un pas en Orient, un pas en Occident, mais nous avons une culture qui est beaucoup plus large que nous voulons bien le dire. Et ce n'est pas évident de la calquer uniquement que sur les positions politiques. Elle est beaucoup plus large que ça. Et je pense que de ce point de vue-là, on n'enseigne pas suffisamment aux Algériens ce qu'ils sont réellement. On les a corsetés dans une idéologie, mais qui est de plus en plus chétive. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que je pense que notre culture maghrébine, la maghrébine, de l'algérienne, la marocaine, c'est la même chose. Puisqu'on va parler de ce qui se passe en Israël à travers les séfarades qui sont là-bas. Moi personnellement, je n'ai aucun problème avec les séfarades. Aucun problème. C'est une terre qui a connu le judaïsme, le christianisme, l'islam, sans aucun problème. Sans aucun problème. Le problème des séfarades, comme il est posé par eux, parce que j'ai eu des discussions très chaudes à Paris avec Robert Castel, notamment le fils de Lydia Bassi, ils ne se revendiquent pas de cette culture maghrébine, ils se la revendiquent. Et la différence est là. Il te dit le couscous c'est moi. Il te dit le chabi, c'est pas l'Amra, c'est Lydia Bassi. Beaucoup de choses comme ça. Ils ne se revendiquent pas de cette culture maghrébine. Ils se la revendiquent. Alors la même femme. C'est le côté élitiste peut-être. Ouais, je l'ai, les Indomniques, c'est tous des commerçants avec le Macron, je l'ai dit. C'est des arrière-petits de Bakri. Donc c'est l'argent. L'argent, c'est genre la savent compter. Mais, ce matin, le problème que posent les séparats, aujourd'hui, leur discours d'aujourd'hui, tu fais YouTube, tu fais quel est le titre de Maghreb ou la Tunis ou la Algérie, عندهم orchestre national de musique en Barouge, ils font du travail extraordinaire. Ils ne se revendiquent pas de cette culture, je le redis, ils se la revendiquent. Un élément fait on a le couscous. Qui c'est qui est derrière l'histoire du couscous? C'est eux. Le couscous, c'est un Maroc. الشدة عم يديروا فيها طعم الراي تاعهم قلت لهم ندوه هو لا هي با tout ça, c'est pour ce complexe qu'ils ont de ne pas vouloir appartenir à une culture. C'est eux la culture. Et bien je leur dis niet, c'est pas vous la culture, c'est nous tous pour rien du tout. Encore une fois, un autre sujet brûlant, et je ne sais pas si c'est parce que nous sommes de la même génération, mais je vois les parents de M. Douma, parce que je suis exactement dans la même approche. Et déjà, je voudrais donc par dire, peut-être que c'est une phrase qui est passée inaperçue,
J'ai commencé par dire que l'art algérien est entré par effraction chez nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous vivons un grand vide qui a été rempli. Bon, vraiment malgré parental, etc. Parce qu'on a parlé tout à l'heure de ce qui est acceptable par l'État, et à partir de là, les gens sont ciblés pour faire partie, disons, de l'élite musicale et artistique, alors que mon maître, Abdelzak Kharji, n'a jamais été invité dans quoi que ce soit. Ouais. Dans Walish Bled. Je parle d'Alger, attention, je ne parle pas de... L'école algéroise. Alors, l'école algéroise. Haj Mohamed Anta, il était interdit de télévision, alors que quand on parle... C'est lui qui a créé l'orchestre. Qui a créé l'orchestre des ELAC, etc. Donc il y a une grande vie. Je crois que nous ne savons pas tirer profit d'un moment, parce qu'à un certain moment, l'Algérie avait un substrat qui est lié à la guerre de libération et la guerre, qui était exceptionnel. On pouvait dire n'importe quoi et ça marchait. Et on a laissé les choses s'effilocher, on a laissé Kimapoulou, entre autres, les séfarades, prendre leur marque. Et à chaque fois, on me dit, des copains me disent, combien me choque cette affirmation. Tant qu'il était algérien, je ne vais pas dire un saoudien, c'est ça la musique. Tant qu'il était algérien, ça ne posait pas de problème. C'est après qu'il ait eu une autre couleur, que je refuse que tu me dises que tu as fait des choses. Parce qu'on on nourrit notre propre culture. Or, aujourd'hui, on ne sait pas le faire. Aujourd'hui, je suis franchement malheureux par rapport à la situation dramatique sur le plan artistique, tous azimuts. Donc j'utilise même le pluriel, j'ai tous azimuts dans ce truc-là. Il y a un vide qui est comblé par nos voisins qui sont en train, pendant très longtemps, في وجدة الناس يروحوا ويحطوا لهم عندك الشغل ضربتني بيخون جاري مقلاتها وما ما يعرفوش خلاص خدها c'est terminé. Le couscous, c'est la même chose. Le couscous, les plus anciennes traces du couscous sont en Algérie. Mon Dieu, il faut quand même arrêter de nous gargariser de choses comme ça. Mais on ne sait pas faire, il faut le faire au moment où il faut. Et aujourd'hui, je parle de ce que je sais, de ce que je connais. Je parle de la musique andalouse. Aujourd'hui, nous sommes en train de perdre un pan entier de ce qui forme notre propre personnalité. Quand je parle de musique andalouse, je parle d'une profondeur. Brésil, on est plus ancien que le Brésil et je ne veux pas ressembler au Brésil parce que je ne suis pas un patchwork, je suis une profondeur ancestrale et c'est cette profondeur ancestrale qui a donné Charlie, le rap, les musiques modernes, enfin excusez-moi je suis un peu vieux, on lâche les trucs mais toutes ces formes de musique, et là je crois que vous allez être d'accord avec moi, où là, toutes ces formes de culture doivent arriver. Il est anastomosé, il divague, il etc. Il se démarque, il revient. En principe, on doit revenir vers des choses qui font Pérouzou. C'est-à-dire qu'on est tous d'accord pour que Fadila Zidia, c'est Fadila Zidia. Que Remiti, c'est Remiti. Je ne suis pas dans le clivage, non, je me retrouve, c'est-à-dire qu'après avoir traversé tout ce qu'il y a à traverser et nourri par tout ce qui est c'est mon algérianité qui en fin de compte va sortir grandi. Et le vide avec, il faut absolument le remplir de la meilleure des manières. Comment? Peut-être qu'il y a un sujet. Débat. Il y a un sujet. Enfin, juste une question. Ce vide-là, ce vide dont tu parles, il est provoqué ou il est comme ça, hasardeux? Il est trop hasardeux ou il est provoqué? Je vais terminer par un truc. Je vais parler de moi. Le jour où j'ai créé Nova Zelia, le monde entier l'a accueilli avec... c'est la première fois, depuis Zariel jusqu'à Saoudi, qu'une Nouba a été créée pour enrichir le patrimoine musical algérien et qui est dans la modernité. Pour ceux qui l'ont peut-être écouté. J'ai reçu des prix de partout. Et c'est pas le cadeau
de l'opéra qui peut. J'ai été DG de l'opéra, c'est plutôt un cadeau à double tranchant. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Rachid, tu voulais. Oui, bonsoir. Je voudrais intervenir. Je vous remercie tous. Ces 2 ans, nous avons parlé de musique. J'aurais bien voulu écouter le mot une chanson. La musique sans musique, oui. Ça, c'est vrai que c'est quand même. أنا يا أخويا ما نغنيش أنا نقول لكم كلام وهو يغني عندي نغني قدام أستاذي في الأندلس بشرت بقدومكم ريح الصبا أهلا بكم يا حاضرين ومرحبا استشوقت أرواحنا خارج اللقاء فيا حبذا خطبتي وأقرب قد بشرت بقدومكم ريح الصبا قد بشرت بقدومكم ريح الصبا أهلا يا زائرين ومرحبا استنشقت أرواحنا جرقا أرجى اللقاء يا حبذا قوم الدنيا يا نوال يا قرب الديار وأقربا Pas de Facebook. Pas de Facebook. Non, il n'y a pas de Facebook. La ouais, peut-être. On a une guitare. Vous voulez une guitare? Non, vous avez dit que non. Je vais guitare. Ah non. C'est un capilla, capilla. Alors, une chanson du patrimoine berbère. C'est une de mes compositions pour l'album Diadi. Deshou, Israël, Wahoud, Demleves, Ordi Marou, Deshou, Israël, Wahoud, Demleves, Ordi Marou. وسير للحكور لا ضعت بسال وسير للحكور لا ضعت بسال تخيلك الغاز وريت جاسي معروف الزمان وريت جاسا حلوف La musique adoucit les mains. Je ne voudrais pas insister, merci beaucoup. Je pense que nous avons fait le tour. C'était quand même intense hein, pour un sujet qui s'annonçait léger. Mais c'est vrai qu'il y a. Ma frustration se confirme, il y a encore beaucoup à dire. Peut-être que nous organiserons un deuxième pupitre, mais bon, on verra dans un autre contexte. Merci beaucoup vraiment d'avoir accepté notre invitation, merci d'avoir participé. Et à très bientôt.